Les amis, ça va bientôt faire 2 ans que Samy et moi on bosse ensemble. On est passé par plusieurs phases au niveau de la chaîne YouTube et notamment on est passé du gaming vers une chaîne beaucoup plus mainstream, en tout cas sur la chaîne principale. On est passé d'abord du gaming à du React et depuis le React on est passé à d'autres formats qui on se limite pas, on continue à faire des React, on se permet également de refaire des podcasts et également des prods. Durant ces 2 ans on a créé plein de contenus ensemble que on a adoré. Il y en a c'est un peu plus nos bébés que d'autres. Il y a du favoritisme dans les contenus, il y en a certains où je pense comme tout créateur on s'est dit bon ça sort mais c'est pas non plus la vidéo de l'année, on en a conscience, etc. Et en fait, on s'est dit, est-ce que ce serait pas drôle de faire un ranking en fait? J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de ces différentes vidéos et de voir en fait si nos avis concordent. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, AirUp. Pour ceux qui ne connaissent pas, AirUp, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir sur eux, c'est que cette gourde, c'est bien plus qu'une gourde. En effet, grâce à ce petit accessoire que vous placez dessus, vous pourrez aromatiser votre eau selon vos goûts. En gros, à l'intérieur, il y a l'odeur de l'arôme que vous avez choisi, que ce soit pomme, pêche ou encore cassis. Et quand vous aspirez avec la paille, un appel d'air se crée à l'intérieur de la gourde et libère des bulles de saveur. Ce qui fait que vous obtenez de l'eau aromatisée alors vous n'avez pas rajouté de sucre ou de sirop. Et perso, c'est justement ce que j'aime avec la marque, c'est qu'elle encourage les gens à boire plus d'eau dans la journée, sauf que vu que ça joue que sur l'odorat, c'est 100% sain. En plus de ça, la gourde possède 2 fonctions. Si le pod est baissé, tu bois de l'eau comme d'habitude, et si tu soulèves le pod et bois de nouveau, l'appel d'air se fait et tu peux boire ton eau dans le goût de ton choix. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez commander votre gourde AirUp en cliquant sur le lien en description. Surtout qu'avec mon code Henri, vous bénéficiez de 15% de réduction sur les gourdes jusqu'au 4 septembre, donc profitez-en. Merci encore à AirUp de nous sponsoriser, et maintenant, retour à la vidéo. On va commencer direct avec cette première vidéo qui est Kid No 4 avec Gotha, Dwagby et Locklear. Est-ce que c'est pas la première vidéo qu'on a vraiment gérée ensemble? Je me rappelle, le montage était catastrophique. C'était à une époque où on n'avait pas encore internalisé nos monteurs, donc on passait encore par un prestataire pour le faire. C'était ignoble parce que tu sais, genre, tu leur faisais des retours, ils les appliquaient pas. Il y avait des fautes d'orthographe, c'était catastrophique. Il y avait des fautes d'orthographe, même il y avait des retours qui n'étaient pas faits. C'est-à-dire que le but, quand tu passes par une boîte, il y a ce côté un peu opaque de la société, mais tu fais confiance aux intermédiaires pour checker la vidéo, pour faire des trucs comme ça. Et en fait, rien n'était fait. Genre, c'était terrible. Genre, j'ai même dû refaire des passages sur Première pour dire non, mais en fait, on voudrait ça. Et ça a duré, mais 2 semaines. Sur 2 semaines. 2 semaines. Genre, c'est pas 2 semaines en mode on bosse un petit peu de temps en temps, c'est 2 semaines. On a vraiment passé 14 jours sur le truc. Ouais. Chose qui d'ailleurs, en vrai, nous a clairement convaincu d'avoir notre monteuse. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait, les amis? Ce prestataire là, on leur a volé une de leurs monteuses qui est du coup notre Missa. Oh, les problèmes. Sachez que juridiquement parlant, tout est clean. On s'est bien barré avec quand même. On a fait bon, on sait que t'aimes pas la boîte. Regarde-nous. On est mignon, on est gentil, on paye bien. Viens, s'il te plaît. Et en vrai, quel plaisir parce que maintenant Missa, pareil. Du coup, quasiment 2 ans que c'est elle qui fait toutes les vidéos de la chaîne principale. Sachez que vraiment, ça fait 2 ans qu'on essaie de refaire un Kid No 4. On va essayer de le refaire. Du coup, pour cette vidéo, je la placerai. Alors, pour le montage et tout, ce sera pas pour le STR parce que je regarde quand même un goût un peu amer. Mais ne serait-ce que pour le running gag avec Dwagby sur la bagarre, je la mettrai en A. C'est vrai et puis Dwagby qui a été karma aux Z-Event. Mais les gars, les dons ça défile plus. C'est pas bon là. Les dons. Oh les amis, on va attaquer une vidéo assez particulière qui est une vidéo vulgarisation. C'était pendant une période où j'étais encore dans mes études et tout. Et donc du coup, j'avais beaucoup de thèses de potes qui passaient devant moi ou encore des études de cas. Et typiquement, je me suis dit que ce serait intéressant de les traiter en vidéo. Celle-là, c'était quand je commençais à maîtriser un peu le format. Disney, il y avait un problème avec le montage parce que la monteuse était pas du tout dispo. Pendant littéralement 6 jours, elle disparaissait sans aucune nouvelle. C'est vrai qu'on a vu, c'est vrai que c'est pas Mélissa qui a monté cette vidéo. Et on a eu des soucis parce que des fois tu tombes sur un freelance. Quand nous on attend une vidéo et qu'on revient au bout de 5 jours et on dit excuse-moi j'avais des trucs à gérer, on va pas criser ou quoi, tu vois. On aurait bien une nouvelle pour savoir où est-ce que t'en es quoi. C'est ça, juste tu tiens au courant. Mais ne disparais pas comme mon père. C'est lequel? Il y a aussi autre chose qu'il faut retirer de ce format vulgarisation, les amis, c'est les chibis. Oui, parce que ça c'est le braquage. C'est incroyable, frère. Quand j'ai commencé à faire ce format vulgarisation, je voulais des chibis parce qu'en fait, pour illustrer des chiffres et des données, c'est plus parlant d'avoir un petit personnage qui bouge à côté, un peu à l'instar de Trash et d'autres vidéos YouTube. Et donc du coup, j'ai demandé à Fanny, qui est la dessinatrice de mon frère pour Kiehi, de me faire des chibis. Et puis après, on a abandonné le format vulgarisation. Ce qui est resté de ce format, c'est les chibis que vous voyez lors de toutes les hashtags. Sur les 150 chibis qu'on a, c'est les 2 en costume qui servent le plus. C'est celui avec le doigt, celui avec la main. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui. Voilà ce que l'on retire de ce format. Pour moi, c'est B. Ouais, je la mettrai en B. Prochaine vidéo. Là, du coup, c'est le premier On en rit. Oh, avec le banger Harry Potter. Oh merde. C'est un vrai sort ça? Oh,
Il est mort. C'était WCK Productions. Il serait dans les premiers des A tiers, mais c'est pas un S. Moi j'aime bien parce qu'on a fait participer les abonnés. Ce genre de vidéo comme ça, la fond vert et tout, c'était à la mode il y a peut-être 5 ans. Et nous on s'est dit, genre, Pourquoi pas le faire? les vidéos sont sympas. Ouais, non, je mettrais pas S tier. Il suffit de pas grand chose pour que la vidéo devienne mid-tier. Et c'est vrai qu'on a un petit peu calmé ce truc des green screen. Ouais. Bah, du coup, maintenant on a les roast Henry. On a les roast Henry qui sont incroyables. Ouais. Tu sais que c'est devenu mon petit sucre de la journée. Hein. Je te vois toi en train de te faire lyncher et la vie elle est plus belle. Ça, c'est mon compte Instagram normal. Et après, du coup, on a l'autre compte qui est le roast Henry, qui est du coup un compte où il y a 30 000 personnes. Et c'est 30 000 personnes qui se foutent de ma gueule. Tu vois, genre typiquement ça. Henry, sur la tête de mes abonnés, j'irai à Singapour. En train de mourir parce qu'il va jamais y aller en fait. Regardez, aimé par Sam Jika, je suis coupable. Je l'assume. Bah, du coup, je mettrais un A tier solide, je pense. Mon pire Noël, c'est l'un des premiers podcasts qu'on a fait ensemble, je crois. C'est le premier podcast qu'on a tourné ensemble, Ouais. si vous ne le savez pas. Je suis derrière la caméra et au son de tous les podcasts maintenant. C'est un peu hors du temps. Ouais. C'est Henri et moi, vraiment, on se bloque 2 jours et on ne fait que ça. Vraiment, on pue, genre on mange que de la merde et on essaie de sortir la meilleure vidéo possible. Moi, je le mettrais en A tier. En vrai, c'était aussi toute la vanne autour du fait que je me suis fait voler mon PC. Je t'ai déjà raconté l'anecdote de mes montres. Oui, c'est vrai, oui, mais ça oui. aussi. Les gars, sachez que je voue une haine viscérale envers la Poste depuis maintenant quelques mois. C'était pour mes 26 ans. Ma maman, du coup, que je vois rarement parce que on habite super loin, elle a voulu me faire une surprise et elle a voulu m'envoyer mon cadeau directement par la Poste. Et elle m'a acheté une montre. Il sonne, je suis pas chez moi, il m'appelle, je lui dis que du coup je suis pas chez moi. Il le pose au bureau de poste qui est vraiment sur le trottoir d'en face. Quand je vais le chercher, vous savez, moi je fais pas attention. C'est-à-dire que vraiment je prends mon colis en fait et je rentre chez moi normal, comme tout le monde en fait. Et quand j'arrive chez moi, j'ouvre le colis et dedans il y a un sachet en plastique. Et en fait quand j'ouvre, il y a un short pour genre c'est un short mais la matière c'est, vous savez, de la matière genre du BTP. Et j'appelle ma mère et je lui dis oh trop drôle le prank. Et elle me dit mais Samy, qu'est-ce que tu racontes, genre c'est pas un prank, t'as reçu ta montre? Et j'étais en mode bah non, j'ai pas dans le colis, il y a pas ma montre. Et du coup, s'en est suivi donc 1 mois de conflit avec la Poste. Et donc ça veut dire que quelqu'un, un mec qui travaille à la Poste, il a ouvert mon colis, il a pris la montre, il a mis un autre truc qui passait, donc un autre colis littéralement dedans. Il a refermé et moi du coup, sachez que jusqu'à présent, ma mère n'a pas été remboursée alors qu'elle avait pris une assurance. Ils n'ont rien voulu entendre sur les preuves alors que les preuves sont simples. Hein. J'ai pris des photos en plus du colis qui était dedans. Tu vois, enfin tu vois bien qu'en plus genre sur du coup l'adresse, il y a marqué une autre adresse, pas mon nom et prénom, enfin c'est pas moi. Oui. Ils m'ont clairement dit que ça servait à rien, que je serais pas remboursé. Je vais me faire la Poste. Prochaine vidéo, on offre des subs à des abonnés. Alors la vidéo était archi plaisante à faire, c'était trop cool de faire plaisir à des gens. En termes de plaisir de tournage, il y avait cette phase où je sais qu'à la fin je devais attendre le top 1 du streamer qui pète un câble lorsqu'il fait son top 1 et je lui offre 100 subs. What les gars, je tremble. Les gars. Mais par contre, j'étais très patient. Je suis resté 2 heures sur son stream. C'est l'un des rares tournages où j'étais pas présent. Parce qu'Henri m'avait dit ouais t'inquiète, soit je le fais tout seul et tout, ça prendra pas très longtemps. Il m'a envoyé un message 2 heures après. Ça il a mis 2h30 à faire le top 1. Il est rentré chez lui, il était 19h30. J'avais commencé genre à 8h du mat, tu vois. C'était terrible, vraiment ça a mis tellement de temps. La vidéo en soi, je la mettrais en B+. Pour moi c'est un mid B. Parce que j'ai une raison. Il y a un mec que t'aimes pas dedans. Oh putain gueule. Alors non c'est pas ça. C'est que... Vas-y arrête. Mais ça s'est effondré. Wesh, pourquoi ça marche pas? J'en ai partout sur la main. Ah non. Quel enfer. Bon. Mid B parce que pour moi le souci de cette vidéo c'est que on s'est habitué à avoir des gros montants offerts, notamment il y a Beast qui est passé par là. Nous on se ramène, évidemment on fait des subs, c'est toujours bien, mais je trouve que les gens se sont habitués à l'escalade et donc forcément nous elle a eu moins d'impact, on revient plus à des centaines, milliers d'euros et pas à des dizaines de milliers d'euros. Mais du coup mid B parce que pareil objectivement je trouve qu'il y en a d'autres qui seront B mais plus haut. Ah oui. Comment faire une tier list contenu de la chaîne sans parler du pire date? Quelle vidéo, quelle prod, quel budget. Quel budget. J'ai mal à la tête. 45 000 euros les frères. Moi c'est une vidéo, tu sais, genre je peux encore en parler des fois où on croise des gens, tu vois, avec qui on peut discuter de ça. C'est l'une des vidéos qui me vient en tête instantanément. Même le concept de vouloir tout, c'est du one shot encore une fois, faut quand même s'en rendre compte. Mais c'était un énorme challenge de A à Z, beaucoup de pression, moi j'étais en sueur. Mais non franchement, pour moi c'est la vote. Pour l'instant, vote de la chaîne. Graphic design vraiment. Graphic design, ça aussi, grosse surprise. Oui, elle a combien de vues? 1,3 million? 1,6 million. 6? Comment ça, pas mal les stats? 1,9 mec. 1,9 million? On est bientôt à 2 millions de vues sur Graphic design.
Mais on va en faire un deuxième épisode. Les gars, Les gars, je pense que tout est aligné dans cette vidéo. La miniature est incroyable. Il y a un message raciste dedans. Il y a un message fou, mais en plus c'est pas raciste, c'est premium tiers. Tout était aligné. Si on sort des vues, cette vidéo était cool aussi parce que t'es beaucoup apparu dedans. Et en fait, ça a permis aux gens de voir qui t'étais en fait. De se dire, c'est qui ce Samy qui n'a pas de chaise. Ouais, grave. Oui, c'est vrai que oui, bah, on se souvient du Topcom. Hein. Mais du coup, ça a créé cette dynamique. Et du coup, en fait, cette vidéo nous a ouvert la porte à pouvoir faire ça maintenant. Ouais, pour moi, c'est l'OA. Ça me Je va. crois que c'est d'accord avec nous dans le chat. Ça balance du A et tout. Le meilleur président. Alors là, c'est Estia. Je le mettrai en vote et devant le pire date. L'accueil de cette vidéo était folle. C'est cette vidéo-là qui est à l'origine du virage de cette année. L'accueil a été tellement fulgurant que moi, ça m'a donné envie justement, après être sorti du jeu vidéo, de sortir petit à petit des contenus faciles à faire et de revenir dans de l'écriture. Et se dire qu'il y aura un public pour ça aussi, c'est rassurant. ça. Pour moi, c'est une vote. Hein. Ça va être très dur de détrôner cette vidéo-là. Prochaine vidéo. Oh mon dieu. On y arrive. On va passer cette épreuve tous ensemble. Ah, là, putain, là, on vient de le voir tout à l'heure sur la chaîne, elle a 1 million de vues. Comment ça a fait un million Et comment c'est pas mérité, frère. Cette vidéo, je l'ai mis en non répertorié genre 4 fois sur la chaîne avant de la remettre en public. Tu connais le même de Joki, tu Ouais, reviens sur YouTube. Et bah c'était pareil, mais pour le plot. Déjà, il y a un problème. Va savoir pourquoi la caméra elle a déconné. Je te rappelle, la qualité elle est pourrie. Regardez l'image. Depuis tout à l'heure, on est en train de se vanter. Oui, on sait comment on fait les choses. Non, mais là, je sais pas ce qui s'était passé. Après, le truc, c'est que le essaye de ne pas rire. Le problème, c'est que ça varie énormément en fonction du contenu aussi. Et je me rappelle que les vidéos qu'on avait eues, elles étaient pas incroyables. Je me suis dit, en vrai, parce que je pense qu'à l'époque, je vivais encore dans le pays des bisounours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un Excel et les abonnés vont pouvoir mettre leurs vidéos et en fait nous proposer ça. Mais quelle erreur de ma part! Il y avait des liens gore, il y avait des trucs de fou furieux, les gens supprimaient leurs messages, une anarchie. Vous voyez la Pixel War? Ouais. C'était la même chose sur ce tableau Excel. C'était la Excel War. On a gardé ce qui était resté de liens exploitables et toutes les vidéos étaient éclatées. C'était nul. Et du coup, genre là dans la vidéo, peut-être que vous le percevez pas, mais il a fallu qu'on aille chercher nous-mêmes des vidéos par la suite sur le tournage. Quel tournage! Oh là là! Celle-ci, c'est le F tier. C'est le F tier. Prochaine vidéo. Bon les gars, On fait des choix. Et l'argent est un choix. non mais en fait de base tu sais pourquoi j'avais accepté, c'est qu'il y avait du coup le nouveau Spider-Man qui allait sortir, on vous demandait du coup de faire une vidéo en rapport avec Spider-Man et du coup c'était une hashtag ad. Et moi je l'ai fait parce que on m'avait promis un truc, c'est que j'allais pouvoir porter la combinaison officielle des films Marvel avec, donc du coup j'aurais porté le costume de Tom Holland et rien que pour ça je m'étais chauffé. Et du coup quand j'ai accepté le projet, 2 jours plus tard c'était Henri en fait le costume il y a des douanes et il est coincé à la douane. Et donc du coup j'ai jamais eu le costume et donc j'ai dû faire la vidéo. À la base de la base, on voulait faire un react au pire costume. Et en fait, on s'est rendu compte que genre il y en avait 2 et c'était impossible de trouver vraiment des pires costumes. Donc il y a eu cette idée de réagir au premier dessin animé de Spider-Man. Clairement, c'est la vidéo elle vaut ce qu'elle vaut quoi. Ah là pour le coup en termes de brodage, on a fait un beau pull quoi. Alors là celle-là, c'est là on va pas être d'accord Samy, mais je te laisse d'abord exposer ton point. Alors pour moi, le vlog, c'est vraiment la vidéo la plus sous-cotée de la chaîne. Je suis d'accord, il y a la partie sponsor et je pense que c'est ce qui a un peu entaché le vlog. Et je parle pas de la marque évidemment. C'est un format qu'on a sorti nulle part, donc je comprends que les gens ne soient pas habitués et tout. Mais clairement, je suis grave triste que cette vidéo n'ait pas plus de vues parce que pour moi, elle est vraiment drôle. Tout l'aspect tournage, on s'est bien marré, etc. J'ai pas peur de dire que c'est un format que je ne maîtrisais pas. D'ailleurs, je pense pas encore le maîtriser. D'un point de vue totalement vidéaste, je vois énormément de choses à améliorer. Il y a aussi une réalité, c'est que c'était pour mettre en avant la collaboration que j'avais avec la marque Full Life qui était notre sponsor il y a un an. Mais n'empêche que les délais qui devaient être tenus étaient compliqués. C'était beaucoup de stress dans la mesure où il y avait aussi des attentes vis-à-vis de la vente des t-shirts, etc. Cette vidéo qui était censée être un plaisir est vite devenue une source de stress. Et du coup, il y a tout cet aspect-là qu'il a fallu gérer. Je le mettrai un petit lobé ici. Le MMA. Ça, c'est un. Ouais, tu vois, il y a classique dans le chat, ouais, je suis d'accord. Classique, je pense. Classique, hein. Le problème, c'est que je trouve qu'elles vont de pair avec le combat de Greg. Et le combat de Greg, justement, je le mettrai là. C'est en fait, les deux vont de pair parce que c'est le même lieu de tournage. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de me rapprocher énormément de mon coach. Avant, Greg, c'était mon entraîneur, point, tu vois. Et là, depuis qu'on a fait cette vidéo, c'est plus un copain. Le combat, les gars, c'est une vidéo, c'est impressionnant. En vidéo, déjà, ça rend bien. Mais alors, en vrai, tu m'as dit, genre, ça n'a rien à voir. Les gars, les sports n'ont rien à voir en vrai. Moi, j'étais habitué à voir les choses à la télé. Et quand j'ai, ne serait-ce que vu son combat avec Greg, il y a tellement de fois, je voyais des. Là, moi, je suis mort. J'arrivais à limite à des fois avoir un peu peur pour toi en mode, il va te décalquer. Alors, surtout, il y a un autre truc qu'il faut qu'on le dise. C'est le combat le mieux produit de YouTube. Ah oui, ça j'irais dire les termes. Créativement parlant, je pense que le nôtre est clairement au-dessus. Après, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que généralement, si tu regardes les multicams qu'il y a sur des combats, généralement, c'est beaucoup à l'iPhone, c'est beaucoup à la caméra volante, mais c'est aussi l'aspect brut qui va le retranscrire. Tout ce qui est aspect editing et choix de plan, non, c'est la vidéo combat la mieux produite de YouTube. Prochaine vidéo.
En vrai, non, quel goat, quel homme. On est quelle obligé classe. en fait. On est obligé. Quelle classe, quel mastermind. Non mais rendons à César ce qui est à César, la vidéo est incroyable. Ça me fait peut-être mal de dire que notre plus belle vidéo, c'est pas la nôtre. Non mais c'est incroyable, le storytelling qu'il y a derrière, le running Tout est incroyable. gag. Vraiment, que ce soit du tout début à la fin avec la mise en ligne et le grand final, et les vlogs qui ont découlé de ça. Les réacts qui ont découlé ça. réacts. En cumulé, il y a littéralement genre 6-7 millions de Ah vues oui. juste autour des contenus Mais d'ailleurs, Singapour. c'est un truc dans 10 piges. On en parlera On s'en encore. souvient encore. C'est encore des souvenirs avec mon frère quoi. C'est en mode putain Ouais. espèce de bâtard quoi. Des souvenirs avec ton ref dans le paysage YouTube. Ça Mm. n'a jamais été fait, ce sera jamais refait à ce point-là. C'est un grand top. Les plus grands dilemmes d'internet. Ça les gars, Alors là. je pense qu'on va être d'accord avec Samy sur le fait qu'on le place en vestiaire. Parce que bah déjà on exploite le décor qu'on a. Surtout en fait il faut savoir que toutes les vidéos qu'on a faites, que ce soit des productions Meilleur Président, Tier Date ou encore ne serait-ce que Back to Back Challenge, c'est des vidéos qui sont à minimum 10 000 € la C'est journée. On n'avait pas le savoir-faire et donc cette vidéo qui est quand même bien produite, déjà met en avant le deuxième décor qui était à côté. Et surtout cette vidéo là les gars, on l'a faite pour 1500 €. 10 fois moins cher. Et en vrai, c'est ça. Hein. On a loué le matos, on a tout fait solo, on a posé le truc, on a posé les On caméras. était trois. On était trois. On a fait un truc super bien produit que vous avez beaucoup aimé et je suis très content de ça. Et c'était cool et en fait ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'au-delà du fun et du kiff d'avoir fait la vidéo, c'est la représentation de un an de travail accumulé d'expérience. Grave. Alors la question c'est où est-ce qu'on le place. Je le mettrai là. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ces deux dernières vidéos de la chaîne live, Là, elles c'est n'ont pas à rougir de certaines vidéos de la chaîne principale. Ces deux là, elles sont extrêmement drôles. Déjà, le braquage du premier épisode de Dating or Sibling. Les gars, le braquage. Non, alors, le truc, c'est qu'il y a un autre truc, c'est que déjà, le concept, la première fois qu'on s'est arrivé, on n'a pas compris la perte du truc, genre c'est monté en flèche. Il y a un autre truc qu'on n'a pas compris, c'est que on a annoncé la chaîne live, on était top 1 YouTube. Ouais. On était poussé top 1 YouTube France en tendance avec le Dating or Siblings. Les vidéos d'après sur la chaîne live étaient aussi top françaises. Et on était trop en mode avec Samy, on était en mode, il y a un mec chez YouTube qui nous kiffe en fait. C'est ça, ouais. Oh, il doit nous adorer. Genre vraiment, ah ouais, il y a eu ce moment un peu bizarre de. La chaîne secondaire a été push de fou. Ah, moi, c'est l'OS, hein. C'est l'OS. Elle est incroyable. Ah, c'est vrai cette qu'elle est vidéo. incroyable. En fait, c'est surtout que là, c'était vraiment la première fois où on découvrait le concept. On a fait que des photos de zinzin. Il y a le sentimental qui parle, sinon Ouais. peut-être qu'elle serait plus top A tiers par là. Ça, c'est la dernière, les amis. Celle-là, en vrai, on a déjà eu la discussion, Samy, de savoir si elle devait pas finir sur la chaîne principale. Parce qu'elle est tellement débarre. Tu sais que des fois, je la regarde et je me dis, elle serait sur la principale, elle serait à 1 million de vues. Et je la trouve hilarante, cette vidéo. Elle est trop drôle, la H-Corp est trop drôle, le montage est trop drôle. On a des takes Il y a abominables. des takes terribles. D'ailleurs, c'est ce qui a fait réagir. Alors, il y a des gens, mais full premier degré dans les commentaires. Jamais tu bats une vache, jamais tu Mais tu te bats. rends pas compte, une vache. Oui, mais on le sait, tu vois, mais il y a la partie divertissement aussi, les gars. Genre, chose assez drôle, hein, c'est qu'elle est très basse en termes de pouces rouges. Elle est pas du tout genre à 99%, tu vois. Ah bon, les gens, ils ont pas aimé? Ah, je te jure, je crois qu'on doit être à 97%. Oh, vous êtes des aigris. Ah, pour moi, elle est là. Elle est exactement là. Elle est là pour moi. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé notre tier list, les amis. Bravo. Bravo. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur YouTube? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!